أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle journée ensemble, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, qu'on passe par votre fidélité, cette belle fraternité qu'on partage tous les jours. Mashallah, ça fait bientôt, mashallah, 50 jours confinés ensemble. C'est vraiment merveilleux qu'Allah Azza wa Jal fasse durer cette fraternité sur terre et dans l'au-delà. J'espère que vous m'entendez tous et toutes, parce que parfois il y a des soucis au niveau du son. J'espère que vous allez tous bien aussi, que vos familles vont bien. J'espère que la foi, mashallah, va très bien. Alors j'ai un petit message, je vous écris depuis N'Djamena en Afrique centrale. Allahu Akbar. Si vous êtes en dehors de la France, mashallah, et mettez le nom du pays et franchement ça réchauffe le cœur. Missajar, barakallahu fik, qu'Allah te récompense, je t'embrasse. Mashallah, le son est parfait, qu'Allah te récompense 1000 de lions. Très bien, alhamdulillah. Alors on va voyager encore ensemble à travers Surat Hud. Je tenais encore à vous remercier pour le don d'hier, mashallah, la participation à la cagnotte pour avoir soulagé la dette d'un frère. Un grand merci à vous, à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui avaient l'intention de participer. Allah n'oublie personne. S'il voit le grain de sable, s'il voit l'atome, il voit aussi ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est juste magnifique, mashallah. Alors, je tiens aussi à vous dire qu'on va terminer Bi'idhnillah Surat Hud aujourd'hui. Et puis, subhanallah, dans la 7e histoire qu'Allah a évoquée dans cette sourate qui est l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, j'ai voulu enchaîner justement, faire une ouverture vers Surat Taha qui va nous parler de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est important de comprendre qui était ce grand personnage puisqu'il va contribuer aussi à la diminution, à la réduction des 50 prières à 5. Mashallah, il mérite qu'on s'attache encore plus à lui, comme on s'est attaché à ces différents prophètes dans Surat Hud. Moussa alayhi salatu wassalam mérite aussi qu'on voyage avec lui et puis qu'on s'inspire de sa vie, qu'on s'inspire aussi de son parcours, surtout lorsqu'il va rencontrer lorsqu'il va rencontrer avec Hud, non, lorsqu'il va avec Moussa alayhi salatu wassalam et son frère, j'ai un trou, subhanallah, lorsqu'avec son frère ils vont parler à Pharaon, puisqu'il s'était considéré comme le Dieu sur terre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, une nouvelle fois, de nous permettre de renouveler notre foi, de rafraîchir notre foi, d'ancrer cette foi, et puis, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit aussi, dans un hadith Qudusi, je m'assois avec celui qui lit le Coran. Et puis nous, on va essayer justement de méditer le Coran, de comprendre le sens de chaque verset. Je répète, Haroun, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Moussa et Haroun, on va rencontrer Moussa et Haroun lorsqu'ils vont faire face à Pharaon et ses sorciers. Son frère Haroun, barakallahu fikum. Un voyage avec Moussa alayhi salatu wassalam, c'est très important aussi sur le Taha. Vous allez voir qu'elle commence aussi par l'importance du Coran. Dans Surat Hud, Allah nous dit qu'il a révélé des versets détaillés, clairs, avec des enseignements bien précis. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Et nous n'avons pas révélé ce Coran pour que tu sois triste. Donc si ce n'est pas pour être triste, c'est pour être heureux. Vous voyez, subhanallah, et celui qui veut qu'Allah s'assoie avec lui, c'est une image, hein.
puisque c'est un hadith Qudusi, et bien qu'ils viennent lire le Coran. Une lecture simple n'est pas complète. Il faut aussi la compléter avec une méditation, la compréhension de chaque verset. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous faire parvenir comme sens dans chaque verset. Et vous savez, subhanallah, qu'à chaque fois qu'on va lire le Coran, une lumière va s'intensifier, va intensifier la lumière du Coran, de notre cœur. Et puis, subhanallah, le fait d'être avec le Coran, c'est d'être avec Allah. Et puis ce sont les meilleurs moments, de se détacher, de se décrocher de ce bas monde, revenir à la source, revenir à l'essentiel, s'en inspirer pour être plus fort et meilleur. Un grand salam à tous ceux qui nous rejoignent. C'est toujours aussi un plaisir de vous servir, qu'Allah Azza wa Jal purifie nos cœurs, qu'Allah accepte aussi nos bonnes œuvres et qu'Allah nous pardonne nos mauvaises actions. Amin, Allahumma amin. Alors comme je vous ai promis hier, nous allons aujourd'hui terminer les 6 derniers versets de Sourate Hud et j'ai fait une petite synthèse, j'ai tout repris pour qu'on ait un aperçu de quel est l'objectif de cette sourate. Parce qu'Allah Azza wa Jal, quand il révèle une sourate, il y a des objectifs aussi bien précis. Il y a des versets qui sont très importants qu'il faut retenir. À nous de voyager et puis à nous de prendre des souvenirs de telle sourate et telle sourate et telle sourate. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des nations une seule communauté, mais ils restent différents. Ça signifie quoi? Que la volonté d'Allah est qu'on soit tous différents, des peuples différents, des nations différentes, avec des couleurs différentes, mais surtout avec une religion différente. C'est l'ordre établi d'Allah, c'est la décision d'Allah, c'est le choix d'Allah. Je sais que parmi nous, il y a des non-musulmans qui nous suivent, qui participent à ces lives ou bien qui vont recevoir ce live. Il faut comprendre une chose, que l'islam n'est pas venu défier les autres religions, mais l'islam est venu compléter les autres religions. Le prophète Mohammed va prier lorsqu'il va faire le voyage nocturne dans Bayt al-Maqdis, dans la mosquée sacrée de Jérusalem. Eh bien, il va être l'imam de tous les prophètes et messagers. Il est le sceau des messagers, c'est-à-dire il est le dernier des messagers qui va compléter tout le message divin. Nous n'avons aucune haine et aucune rancune envers nos frères et nos sœurs juifs ou chrétiens. On se respecte. Allah Azza wa Jal a voulu qu'on soit juif, chrétien, musulman. Eh bien, c'est pour se compléter et non pas pour se rejeter. Et Allah Azza wa Jal a voulu qu'on ne soit pas une seule communauté, donc avec une seule religion, mais avec différentes religions qui se complètent, qui se respectent, qui s'apprécient et qui échangent au sujet de ceux qui nous ont précédés, les peuples qui nous ont précédés, et puis aussi les prophètes et les messagers qui nous ont précédés. Dans le verset qui suit, Allah nous dit « Illa man rahima rabbuk » وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Allah nous dit, sauf ceux qui sont touchés par l'excellente grâce de ton Seigneur, et c'est pour ça qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur a été ordonnée, elle ne changera pas. Je remplirai l'enfer par les djinns et les gens tous ensemble. Allah parle d'une grâce qui va toucher une certaine catégorie de personnes. Sauf ceux qui sont touchés par l'excellente grâce de ton Seigneur, et c'est pour ça qu'il les a créés. Alors, les savants se sont posé la question, est-ce que Allah nous a créés? Et pour que cette grâce, on en profite? Ou est-ce que cette grâce profite à ceux qui sont différents? Eh bien, subhanallah, cette grâce, elle touche les deux. C'est-à-dire, la rahma d'Allah touche même dans la divergence. Et on avait expliqué que la divergence était une rahma. Le fait qu'il y ait 4 écoles et plus, parce qu'il y en a beaucoup plus que 4, eh bien le fait qu'on ait des avis différents, qu'on ait une religion différente, permet justement d'échanger pour établir une vérité. Et non pas échanger pour
vivre dans le mépris et la critique, dans le non-respect de l'autre. Allah Azza wa Jal nous dit qu'on a le droit de polémiquer, mais la polémique positive, la polémique juste, c'est celle où on établit une vérité. Alors, vous savez, aujourd'hui on se tiraille, il y a ma vérité, il y a ta vérité, il n'y a qu'une vérité. On essaie justement de trouver un juste milieu, un équilibre, un point commun entre tout le monde. Et la rahma d'Allah, Allah nous a créés pour sa rahma et on diverge pour sa rahma. Ça signifie quoi? C'est que dans les relations familiales, dans les relations fraternelles, dans les relations professionnelles, dans les relations humaines par rapport aux religions, la divergence est un plus. Et ce qui fait le plus ne doit pas faire le moins. Ce qui est divergence et rahma ne doit pas faire divergence et animosité. Et la parole de ton Seigneur a été ordonnée, décrétée, elle ne changera pas. Je remplirai l'enfer par les djinns et les gens tous ensemble, ceux qui ont refusé d'honorer le message, d'accepter le message, d'accepter d'aller vers l'obéissance d'Allah et de se détourner des passions, de l'ego, de l'orgueil, de l'ostentation. Parfois, trop poser de questions ou poser des questions qui n'ont pas lieu peuvent nous éloigner de l'essentiel. Même quand on est musulman, quand on est croyant, il y a des questions qu'on ne doit pas poser au sujet d'Allah. Et souvenez-vous, subhanallah, Nuh alayhi salatu wassalam, il leur a dit, il faut croire. C'est soit sami'na wa ata'na, soit sami'na wa asayna. Soit on a entendu le message, on obéit, on accepte, soit on a entendu le message et on désobéit. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous te racontons une partie des histoires des messagers pour renforcer ton cœur. Et t'est parvenu dans ces histoires la vérité et un rappel pour craindre pour soi-même et ne pas tomber dans l'erreur. Et un souvenir pour les véritables croyants. Ces histoires, elles ont été révélées dans un but bien précis, Allah nous dit. Et nous te racontons une partie des histoires. Dans Surat Hud, on a une seule partie. On n'a pas tout, on n'a pas tous les détails, mais on a l'essentiel pour renforcer la foi, renforcer la crainte, renforcer l'identité musulmane, renforcer nos principes et nos valeurs religieuses universelles, renforcer notre amour aussi pour l'autre, renforcer aussi notre amour pour soi. Je ne parle pas de narcissisme, d'ego ou quoi que ce soit. Je parle de cette âme qu'Allah m'a confiée. Ce cœur qui est une amana, cette âme qui est une amana. Je dois les aimer, je dois les accepter, je dois les apprécier, je dois en prendre soin. Vous voyez, subhanallah, on ne peut pas prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un si on ne l'apprécie pas. Alors à nous d'apprécier notre âme, elle nous a été confiée par Allah. Et puis ce cœur, c'est une amana aussi parce qu'on doit le purifier. Alors pour le purifier, il faut l'accepter, il faut l'aimer, il faut en prendre soin. Nous te racontons ces histoires uniquement, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toute la communauté et tous ceux qui entendent le message, pour renforcer ce cœur, pour renforcer l'estime de soi, la confiance en soi. On a appris, subhanallah, à travers tous les prophètes et messagers de cette histoire, c'est qu'ils étaient convaincus. C'est qu'ils avaient confiance en Allah. Ils ont un message. Nous, on a le Coran, on le lit. Il est entre nos mains. Je suis convaincue, moi, de ma religion. Je suis convaincue qu'il faut adorer Allah. Je suis convaincue qu'il faut rester sur le droit chemin. Je suis convaincue qu'il faut purifier mon cœur. Je suis convaincue aussi que des bonnes actions peuvent ne pas être acceptées ou qu'elles peuvent être acceptées. Et j'ai la conviction aussi que je peux commettre des péchés et que je dois revenir auprès d'Allah, sinon ce sont des taches noires qui vont entacher mon cœur. Je suis convaincue. Vous voyez, subhanallah, ça c'est un souvenir qu'il faut retenir de Surat Hud. Je suis convaincue. La preuve évidente est là. Il faut l'accepter, il faut en être fier, et puis dialoguer avec les non-musulmans, ou dialoguer avec, même entre musulmans, c'est permis, échanger pour établir la vérité avec bienveillance, douceur, comme nous l'ont témoigné ces messagers. Et puis, subhanallah, il est important aussi de revenir à l'essentiel.
c'est-à-dire la ilaha illallah, Allah ta'budu illallah. Et le fait de n'adorer qu'Allah, puisque seul lui mérite d'être adoré, eh bien je dois revenir sans arrêt auprès d'Allah. Sans arrêt auprès de ces versets. Qu'est-ce qu'il me demande à travers les histoires des messagers? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Quel souvenir de ce voyage je dois garder? Adorer Allah, on va y revenir, Inch'Allah, en faisant le point sur certains versets qui étaient très très importants. Était parvenue dans ces histoires la vérité. Donc la vérité par rapport à ce qui s'est passé aux habitants des cités, par rapport à ce qui s'est passé aux messages qu'ils ont reçus de la part de ces messagers. Et un rappel. Alors c'est quoi un rappel? Maw'idha. Al-maw'idha, le rappel signifie aussi craindre pour soi-même, craindre de tomber en enfer, craindre de désobéir et ne pas aussi tomber dans l'erreur. C'est aussi un souvenir qu'on doit garder lorsque on écoute les histoires des prophètes et des messagers. Et un souvenir pour les véritables croyants. Cette foi que l'on porte dans notre cœur, les 6 piliers de la foi qu'on a dans notre cœur, eh bien, subhanallah, elle a un but bien précis. C'est de s'attacher à ces prophètes et ces messagers, de s'attacher aux livres, de s'attacher à la croyance en Dieu, en Allah, de s'attacher à la croyance aux anges, du paradis, de l'enfer, et aussi le fait d'accepter le bon destin et puis le destin difficile, l'épreuve difficile. Dans le verset qui suit, Allah nous dit وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. Ensuite, وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Et dit à ceux qui ne croient pas. Faites ce que vous pouvez en termes de force et en termes de ruse. Nous agirons dans l'obéissance d'Allah et attendez ce qui va vous arriver et nous attendons la victoire d'Allah. Et dit à ceux qui ne croient pas, dit à ceux qui ont refusé le message. On a beaucoup parlé des notables, cette élite à chaque époque. Nous avons une élite aussi à notre époque, cette élite qui refuse notre islam, qui refuse cette belle religion, qui refuse cette communauté. Nous avons un groupe de notables qui remplit les plateaux de télé, qui remplit le monde politique, qui remplit la scène, et puis qui sont dans cet orgueil, dans cette ostentation, dans j'ai raison et tu as tort. Et puis, subhanallah, cette religion est devenue, voilà, elle est devenue le bouc émissaire un petit peu de tout. Dès que ça ne va pas, c'est l'islam qui est mis en cause. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que ça nous déstabilise. Les peuples qui nous ont précédés ont témoigné de leur orgueil, de leur hostilité, de leur animosité vis-à-vis d'Allah. Ils ne sont pas contre nous, mais ils sont contre Allah Azza wa Jal et cette religion. À nous d'avoir une certaine identité musulmane, confiance en Allah, estime de soi. La ilaha illallah, je l'adore, je me soumets et je suis fière de ma religion. Parce que c'est la vérité. Et puis, nous avons la preuve évidente qui est le Coran et tous ses prophètes et ses messagers, ainsi que le peuple de toutes ces cités qui a renié et qui ont été châtiés. Faites ce que vous pouvez en termes de force et de ruse. Vous voyez, subhanallah, Allah leur dit faites ce que vous voulez. Allah les laisse dans leur état. Nous agirons dans l'obéissance d'Allah. Vous ne nous perturberez pas. Nous, on agit dans l'obéissance d'Allah. Vous voyez, subhanallah, le croyant, il reste juste. Le croyant n'est pas déstabilisé ni par une brise, ni par un ouragan. Il reste stable, équilibré. Et attendez à ce qui va vous arriver et nous attendons la victoire d'Allah. C'est aussi ça la patience. La patience, c'est le fait de déployer des efforts, de faire des efforts. Et puis aussi la patience, c'est d'attendre que la victoire vienne d'Allah Azza wa Jal. C'est le bon comportement face au mauvais comportement de ceux qui ont déclaré la guerre à l'islam. Et la sourate va se terminer par ces versets. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah va terminer Surat Hud
comme il l'a commencé. Et à Allah appartient le monde invisible et caché des cieux et de la terre. Et tout ordre lui revient. Alors adore-le et place ta confiance en lui, et rien n'échappe à ton Seigneur de ce que vous faites. Je répète. Et à Allah appartient le monde invisible et caché des cieux et de la terre. Et tout ordre lui revient. Alors adore-le et place ta confiance en lui, et rien n'échappe à ton Seigneur de ce que vous faites. Allah va terminer cette sourate en nous disant que l'univers entier, ce qui est caché, mais aussi ce qui est apparent, appartient à Allah. Tout ordre lui revient. Quand il décrète quelque chose, la chose lui revient. C'est lui qui a ordonné, et tout ce qui se passe dans cet univers, il en est au courant. Alors, si le monde entier, l'univers entier appartient à Allah, nous n'avons que la responsabilité de l'adorer, et adore-le et place ta confiance en lui. Et quel prophète, quel messager Allah nous a parlé de la confiance, du tawakkul? Hud, alayhi salatu wassalam. La confiance en Allah dans cet univers. Tout lui appartient. Et il sait ce qui est apparent, il sait ce qui est caché. Et il maîtrise tout, absolument tout. Alors, ma responsabilité, c'est laquelle? C'est d'adorer Allah. Et si je l'adore, si je l'aime, si j'ai foi en lui, si je crois véritablement en lui, si je le crains parce que j'ai décidé de rester sur le droit chemin et d'être juste envers mon Seigneur et d'être juste envers tous ceux qui sont autour de moi, parce que c'est ça aussi l'adoration, eh bien Allah il nous dit place ta confiance en lui. C'est lui qui gère tout. Vous voyez, on est dans l'univers d'Allah, on est dans son monde, on doit placer notre confiance en lui. Et rien n'échappe à ton Seigneur de ce que vous faites. Rien n'échappe par rapport au mal qu'on peut subir. Et rien n'échappe aussi à Allah du mal qu'on fait subir. Qu'on fait subir à soi-même quand on commet des péchés et puis quand on fait du mal aux autres. Allah nous dit rien ne m'échappe. Ni le mal des autres, ni l'injustice des autres, mais aussi ni ce que moi je peux faire, ni ce que je fais et ni ce que j'ai fait. Vous voyez, subhanallah, cette sourate, elle est juste merveilleuse. Parce que Allah nous demande de l'adorer, et si on l'adore justement, eh bien on pourra placer sa confiance en lui. Mais pour faire confiance en Allah, il faut le connaître. On le connaît à travers le Coran, à travers ses histoires, mais aussi surtout à travers les noms d'Allah. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, méditez les noms d'Allah Azza wa Jal. Méditez les 99 noms, vous allez voir qu'il est excellent. La confiance n'appartient qu'à celui qui a obéi à Allah. Celui qui est dans le péché ne peut pas faire confiance en Allah, et celui qui s'est détourné d'Allah, qui a renié son Seigneur, celui qui l'a créé, le Créateur, eh bien il ne peut pas faire confiance en lui. Et puis, subhanallah, quand on est dans l'adoration d'Allah, on est sincère. Et celui qui est dans le péché, à ce moment-là, n'est pas sincère avec Allah, puisqu'il est dans la désobéissance. Et celui qui a renié Allah n'est pas sincère, puisqu'il s'est détourné de son Seigneur. Et puis Allah, il a la science parfaite. Alors s'il a la science parfaite de toutes choses, même de ceux qui ne se voient pas, eh bien Allah Azza wa Jal mérite qu'on lui fasse entièrement confiance. Donc cette sourate, elle se termine par le tawakkul de Hud alayhi salatu wassalam, d'où le nom de cette sourate. Allah veut qu'on travaille le tawakkul. Il va nous parler des anciens peuples, il va nous parler des cieux et de la terre, il gère le monde visible et invisible, il gère tout cet univers, il l'a géré depuis, même avant qu'on existe, depuis le néant, il gère cet univers avant même que l'être humain existe et cet univers existe. Alors il faut placer sa confiance en Allah, c'est ça la véritable adoration aussi. Sourate Hud, c'est la 11e sourate du Coran. Elle comporte 123 versets. Et puis, je répète et je rappelle le contexte de l'époque. Cette sourate va être révélée lorsque les Qurayshites, lorsque les notables de la Mecque étaient durs vis-à-vis des musulmans.
Le prophète alayhi salam venait de subir 2 épreuves, la mort de Khadija radiallahu anha et aussi le décès de son oncle Abu Talib. Vous voyez, il vient de vivre une épreuve. Allah Azza wa Jal, comme s'il nous disait, tu vas vivre des épreuves dans la vie. Mais reviens au Coran, reviens aux histoires et reviens et regarde aussi, observe ce qui s'est passé avant avec les anciennes cités. Comme pour nous dire, subhanallah, même si tu vis une épreuve, certains ont vécu pire que toi. Ils étaient détournés d'Allah, pris d'orgueil, pris de mépris et de colère. Ils n'ont pas accepté le message d'Allah. Aujourd'hui, on dit la ilaha illallah, mais peut-être demain qu'on ne dira plus la ilaha illallah aussi. Donc il est important de renforcer son cœur avec ces histoires, avec le Coran pour rester sur le droit chemin avec l'aide d'Allah. Cette sourate, elle débute avec la force du Coran, d'accord, qui émane de la puissance d'Allah Azza wa Jal avec une connaissance parfaite de chaque chose et se termine par la connaissance, subhanallah, parfaite aussi de cet univers entier. Allah nous dit Kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Un livre dont les versets ont été ordonnés de manière excellente, sans faille et sans pouvoir les modifier ni dans les mots, ni dans le sens. Puis les versets ont été détaillés aux gens dans ce qui a été rendu obligatoire et interdit, ainsi que les histoires de ceux qui vous ont précédés. Vous voyez, subhanallah, ce Coran vient nous apporter une force de la part d'un juge sage, excellent, de ce qui est au courant du moindre détail avec excellence. Vous voyez, subhanallah, Allah avait parlé du moindre détail avec excellence et il termine Surat Hud en parlant du monde invisible qu'il gère et que tout est sous son ordre. Donc, alhamdulillah, le Coran vient nous enseigner aussi qu'il est une force pour celui qui s'attache au Coran. Dans le verset 23, Allah Azza wa Jal nous dit, dans le verset 123, c'est la fin, 123, alors adore-le et place ta confiance en lui et rien n'échappe à ton Seigneur de ce que vous faites. Il commence par le moindre détail, par la science parfaite et il termine cette sourate avec la science parfaite, comme pour nous dire que si ton Seigneur, ton Créateur, détient la connaissance parfaite de ce que tu ne vois pas, comme de ce que tu vois, alors place ta confiance en lui, car lui gère l'univers entier. Nous, on gère ce qu'on voit autour de nous, mais on ne peut pas gérer ce qui est loin de nous, et encore moins ce qu'on ne voit pas. Dans les versets 2 et dans les versets 3 de Surat Hud, ce sont des versets qui vont revenir dans quasi chaque histoire de chaque prophète, sauf celle de l'autre. Allah nous dit « Allah ta'budu illallah ». Et puis Allah va ajouter aussi la demande de pardon « Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh ». N'adorez qu'Allah et demandez pardon à votre Seigneur et retournez auprès de lui. Et subhanallah, alors Allah ajoute que celui qui adore son Seigneur et que celui qui revient régulièrement et qui lui demande pardon pour ses manquements, pour ses péchés, c'est le verset 3, et il vous comblera par une vie excellente. Il vous comblera par une vie excellente. Du fait de l'adorer et du fait de revenir pour lui demander pardon. On était hier soir la 25e nuit, mardi soir ça sera la 27e nuit. On continue chaque nuit à demander pardon à Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, il vous comblera par une vie excellente. C'est quoi une vie excellente? C'est qu'Allah Azza wa Jal nous permette de l'adorer, nous permette de revenir à lui, de lui demander pardon, de couvrir nos péchés, et puis aussi d'avoir des biens, d'être heureux dans la vie. Celui qui veut être heureux doit adorer Allah comme Allah veut qu'il soit adoré. Et aussi l'importance de l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah, de revenir avec humilité. Ça c'est très très important. Les versets de Surat Hud débutent avec l'adoration d'Allah et aussi la demande de pardon pour qu'on soit heureux dans cette vie.
Dans le verset 6, Allah nous enseigne aussi qu'il connaît l'infiniment petit, du début jusqu'à la fin. Et il nous parle de toutes les créatures qui ont une âme sur terre. Et tout ce qui avance sur terre et qui a une âme, sa subsistance émane d'Allah de manière parfaite. Et il connaît chacune de ces créatures de son début jusqu'à sa fin. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah connaît la vie d'un poisson, de chaque insecte, de chaque oiseau, de chaque être humain, du début jusqu'à la fin. Et ça, subhanallah, c'est juste splendide et merveilleux, parce qu'Allah nous connaît du début jusqu'à la fin. C'est lui qui nous a créés. Il connaît toutes les étapes de notre vie. Eh bien ça doit nous apaiser, ça doit nous rassurer, ça doit nous renforcer. Eh bien Allah connaît toute ma vie. Je n'ai pas besoin d'un tel ou un tel pour connaître ma vie ou lui montrer un aperçu de ma vie. Eh bien, on brille tous auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans le verset 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Allah nous parle des Qurayshites lorsqu'ils se sont adressés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui témoigner de leur refus d'accepter ce Coran. Et ils disent, Allah Azza wa Jal déjà s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: tu n'abandonneras rien de la révélation qui est descendue sur toi, et même si ton cœur se serre face à leurs propos qu'ils tenaient à ton sujet. Allah nous dit que par rapport au Coran qui reste une force, tu n'abandonneras rien de la révélation. Tu ne délaisses pas ce Coran si on doit appliquer ce verset pour nous. N'abandonne rien du Coran, n'abandonne rien de sa lecture, n'abandonne rien de sa méditation, n'abandonne rien de ses enseignements, ni de ses obligations, ni de ses interdits. Tu n'abandonneras rien de la révélation qui est descendue sur toi, et même si ton cœur se serre face à leurs propos qu'ils tenaient à ton sujet. Vous voyez, parfois, subhanallah, quand on n'est pas bien, le simple fait de revenir vers le Coran, eh bien, va apaiser le cœur, ce cœur qui est serré, par rapport aux épreuves qu'on peut rencontrer dans les relations humaines, au travail, dans la famille, dans la communauté. Allah Azza wa Jal nous dit: n'abandonne rien du Coran, garde une proximité avec le Coran. Vous voyez que le Coran est une force. Et subhanallah, pendant Ramadan, le fait de lire Allahu Akbar, subhanallah, j'ai eu un magnifique témoignage d'une de mes étudiantes il y a quelques années, mais qui a accepté, qui a décidé cette année de se réformer à travers, mashallah, ses lives. Et subhanallah, c'est la première fois qu'elle va finir son Coran. Je l'espère pour elle, et elle est juste, mashallah, formidable, parce qu'elle me dit: c'est la première fois. J'ai compris qu'il y avait des obstacles dans ma vie, que moi-même je me mettais des obstacles dans ma vie. J'ai réformé tel et tel comportement dans ma personnalité, dans moi-même. Et cette année, elle est, mashallah, elle est vraiment exceptionnelle. Cette année, elle m'a dit: Allah m'a permis de finir le Coran. Donc dans quelques jours, elle va terminer, elle est vraiment vers la fin. Vous voyez, subhanallah, qu'il ne faut pas abandonner le Coran. Le Coran, c'est le livre de la réforme. Le Coran, c'est le livre aussi de l'apaisement. C'est le livre de la lumière. C'est le livre de la proximité avec Allah. C'est le livre aussi pour renforcer les liens avec cette belle communauté et puis avec les prophètes et les messagers. Ce Coran, subhanallah, il est excellent parce que ce sont les paroles excellentes de notre Seigneur. Il y a aussi dans cette sourate différentes qualités à avoir en tant que véritable croyant. Celui qui craint son Seigneur. Et subhanallah, il y a une première qualité qu'Allah va honorer dans le verset 11, après bien sûr l'adoration d'Allah et le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, c'est la patience. Et il va nous parler, subhanallah, de la patience, et quel premier messager a été envoyé pour l'humanité. C'était Nuh alayhi salatu wassalam, et qui avait la qualité de la patience.
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Sauf ceux qui ont patienté et ont œuvré sincèrement, ceux-là auront le pardon d'Allah et une immense récompense. Allah nous dit que ceux qui patientent, et c'est la première qualité qu'Allah va mettre en avant dans Surat Hud. Et pour cette qualité, il va envoyer Nuh alayhi salatu wassalam qui va patienter 950 ans face à son peuple. Ceux qui ont patienté, on avait expliqué aussi que la patience c'était de trois formes. La première patience c'est face aux actes obligatoires, la deuxième patience c'est face aux actes interdits et la troisième patience c'est face au décret, au destin d'Allah. Eh bien ces personnes, ces musulmans, ces croyants qui sont dans la patience et qui œuvrent sincèrement, eh bien ils auront le pardon d'Allah et une immense récompense. C'est une loi universelle d'Allah, la patience. C'est une qualité première quand on dit la ilaha illallah et quand on revient régulièrement auprès d'Allah. Et Allah nous dit dans le verset 23, puisqu'il va honorer encore une fois la patience, Inna alladhina amanu wa amilu salihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Il va nous parler de la patience sous une autre forme, ceux qui ont porté véritablement la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement. Et ceux qui sont dans la crainte et ceux qui sont dans l'humilité envers leur Seigneur. Ceux-là seront les compagnons du paradis. Ils y séjourneront éternellement. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que quand on a cette patience, eh bien on peut le craindre. La patience c'est quoi? C'est le fait de retenir son âme, de tomber dans la désobéissance. Quand on n'est pas dans la désobéissance, on est dans la crainte, c'est-à-dire dans le fait de patienter, de retenir son âme pour ne pas pécher. Ceux qui ont porté véritablement la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement, et ceux qui sont dans la crainte et l'humilité envers leur Seigneur, ceux-là seront les compagnons du paradis, ils y séjourneront éternellement. Vous voyez, subhanallah, encore une fois, la récompense face à la patience, face à la crainte d'Allah. Dans le verset 24, Allah nous dit, Allah évoque l'état de ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal et ceux qui désobéissent. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Allah va évoquer maintenant, avant de citer l'histoire des prophètes et des messagers et de leur cité et de leur peuple, eh bien deux catégories de personnes, deux parties. Celui qui est aveuglé par son ego, aveuglé par sa passion, et puis aussi al-asam, c'est-à-dire qui n'entend pas. Et puis il y a l'autre catégorie de personnes qu'on va voir à travers ces histoires, celles qui ont la clairvoyance, celles qui ont la lumière de la foi et qui voient par la lumière de la foi, par la lumière de l'obéissance, et aussi qui ont entendu le message. Allah Azza wa Jal nous dit, réfléchissez, souvenez-vous de ceux qui font partie de l'aveuglement et de ceux qui font partie de la clairvoyance. Deux catégories de personnes dans cette histoire et puis deux catégories de personnes dans la vie, puisque même dans Surat Al-Fatiha, il y a ceux qui sont sur le droit chemin, qui ont suivi les prophètes et les messagers, et il y a ceux qui sont sortis du droit chemin et qui ont imité donc les anciennes cités et qui se sont égarés de la vérité. Allah nous dit, l'exemple de deux parties est comme l'aveugle, le sourd, donc ceux qui se sont détournés du message et qui se sont détournés d'Allah Azza wa Jal, eh bien à nous de nous souvenir et de méditer. Première histoire, c'était l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam dans le verset 25. Première histoire et premier messager envoyé à toute l'humanité. Allah nous dit, Allah ta'budu illallah, n'adorez qu'Allah dans votre vie et non pas les divinités et non pas les statues, les pierres. La réponse de leur peuple, du peuple de Nuh, comme aussi la réponse des autres peuples, là ils lui ont dit tu n'es qu'un être humain. Ils se sont comparés à lui et ils n'ont rien vu de spécial par rapport à lui. Et ils lui ont dit et puis toi tu n'es rien, toi et ceux qui t'ont suivi. Comme ce qui se passe aujourd'hui, subhanallah, on est méprisé en tant que croyant, en tant que musulman. Même quand on ne fait rien, même quand il y a confinement, eh bien on trouve
le prétexte pour dire quelque chose. Vous voyez, subhanallah, c'est pas nouveau. Auparavant, eh bien, on s'est comparé à nous, et auparavant, on nous a dénigrés. Vous n'êtes que pauvres et ignorants. Donc, on ne connaît pas notre religion. On a pris le mauvais chemin. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont refusé, eux, sans réfléchir, et ils se sont moqués, subhanallah, sans réfléchir par rapport au peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam, puisqu'ils les ont traités de pauvres et d'ignorants. Mais ils se sont empressés, sans réfléchir, de les cataloguer, de les mépriser, mais eux aussi ont agi de la même façon par rapport à eux, c'est-à-dire que Nuh, alayhi salatu wassalam, vient avec un message, et eux, sans réfléchir, ils ont condamné cette religion, ils ne l'ont pas acceptée. Ils n'ont pas pris la peine de se poser, de se dire « Ah, peut-être que Nuh a raison ». Et puis la réponse de Nuh, c'était qu'il était convaincu, c'était qu'il avait la preuve évidente qu'il était messager et qu'il était convaincu qu'il leur portait un message. C'est important aussi d'être ambassadeur et ambassadrice de l'islam et être convaincu. Et quand on est convaincu, et quand on est ambassadeur et ambassadrice, on se doit d'avoir aussi le bon comportement qui va avec, comme l'ont témoigné tous les messagers de cette histoire. Je suis messager, il n'a eu aucune violence à leur égard, ni verbale, ni physique, et pourtant, ils se sont pris à lui, mépris, critique, violence pendant 950 ans. Et subhanallah, il va prêcher jour et nuit, il va même invoquer Allah Azza wa Jal pour eux, il va aussi parler en secret et en privé, il est allé les voir pour certains, et puis il a parlé publiquement pour d'autres. Cette qualité de la patience qu'avait Nuh alayhi salatu wassalam, et cette qualité que Allah met en avant après l'adoration d'Allah et puis après la demande de pardon, subhanallah, la grande patience face à son peuple, et c'était le prophète avec la plus grande patience, 950 ans de rappel, et à l'issue de ces 950 ans, les savants nous disent qu'il n'y en a que 80 qui l'ont suivi, environ environ 80 personnes qui l'ont suivi, subhanallah. Et il y a eu un miracle qui est juste magnifique, c'est qu'Allah fait sortir l'eau du feu, l'eau des flammes, pour que, subhanallah, il puisse se dégager tout le déluge. Et les savants aussi disent que les océans, les mers qui existent aujourd'hui, c'est aussi des traces du déluge avec Nuh alayhi salatu wassalam. Alors imaginez la scène, juste des traces, c'est ce qui reste du déluge, une partie du déluge. Alors imaginez la scène, subhanallah, 950 ans, la population qui a existé à cette époque, il fallait engloutir, noyer tout ce peuple. Seul, subhanallah, une minorité, 80 personnes, ont suivi Nuh alayhi salatu wassalam dans son message qu'il devait porter sous l'ordre d'Allah. Alors si une minorité n'a pas subi le châtiment, c'est qu'une minorité était sur le droit chemin. Alors on peut se sentir une minorité quand on est tout seul face à un groupe, on peut se sentir une minorité face au monde entier, mais c'est la minorité qui a été sauvée. Encore une fois, renforcer l'identité musulmane, être fier de ce que je suis, renforcer sa foi. Peut-être que ça ne plaît pas et je ne peux pas plaire à tout le monde. Et Nuh alayhi salatu wassalam n'a pas pu plaire à toute cette population. Même si ils étaient pris d'orgueil, même si c'était les notables. Je peux être notable et avoir de l'argent, mais je peux être notable et sans raison et sans foi. Dans l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam, on a deux noms à retenir aussi, Al-Ghafour Ar-Rahim, Inna Rabbi Ghafourun Rahim. C'était ce verset aussi qu'il fallait rappeler dans cette histoire, puisque Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne avec excellence. Et ça doit nous inspirer à toujours être vigilants par rapport à nos actes d'adoration, même si nos bonnes œuvres sont bonnes d'apparence, il se peut qu'il y ait eu de l'ostentation cachée. C'est à nous de purifier notre intention constamment. Et puis il est Ar-Rahim, c'est-à-dire
le généreux, le bienveillant, le miséricordieux par excellence. Allah Azza wa Jal nous demande de retenir ces deux noms dans l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah nous dit dans l'histoire de Nuh, Fasbir, et fais preuve de patience car la fin appartient à ceux qui craignent leur Seigneur. Vous voyez, subhanallah, que c'est important aussi d'être convaincu que ceux qui portent la crainte d'Allah dans leur cœur, eh bien, doivent aussi être dans la patience, que parfois la vie est difficile avec les membres de la famille, avec les membres de la communauté, avec les membres de notre pays, avec les membres des nations. Ça peut être difficile, mais la fin appartiendra toujours à ceux qui craignent Allah, qui restent sur le droit chemin et qui sont justes malgré tout. On peut m'enlever un droit, mais je ne dois pas enlever le droit des autres pour rester digne et fier de ma religion. Dans le verset 50, Allah nous parle de l'histoire de Hud alayhi salatu wassalam, cette histoire où Allah va envoyer un messager entre le Yémen et entre Oman. C'est la deuxième histoire de ce Coran, de cette sourate. Il va être envoyé pour le peuple de Ad et il va leur demander justement aussi d'adorer Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité qu'Allah à adorer. Là, Allah Azza wa Jal va envoyer Hud pour une très grande civilisation. On avait expliqué que cette civilisation avait développé l'agriculture, avait développé la construction et aussi avait une armée, une force militaire. Et le fait de posséder des biens, subhanallah, ne veut pas dire aussi qu'on est sur le droit chemin. Ce n'est pas la majorité qui a raison, parce que ce peuple-là, malgré la civilisation, ils adoraient les statues. Alors peut-être qu'à l'époque c'était de la pierre, mais aujourd'hui on a nos statues aussi. Il y a l'ego, le fait de ne pas se réformer, le fait d'être injuste, la statue de l'injustice, la statue aussi de prendre le droit de l'autre, de ne pas se soucier de l'orphelin, de ne pas se soucier de la veuve, de ne pas se soucier des pauvres, de ne pas se soucier de la classe, d'une certaine classe sociale qui aimerait vivre dignement, avoir un salaire digne. Vous voyez, subhanallah, c'est aussi ça les statuts. C'est le fait de ne pas changer ce qui ne marche pas. Ils adoraient les statues, mais Nuh alayhi salatu wassalam leur a demandé de demander pardon auprès d'Allah pour qu'Allah puisse renforcer leur force. Le fait de revenir auprès d'Allah, de se réformer, eh bien Allah Azza wa Jal nous aidera aussi à être meilleur dans ma relation avec Allah, mais aussi meilleur dans ma relation avec ceux qui m'entourent. Et lorsque le peuple de Ad s'est moqué de Hud alayhi salatu wassalam, eh bien là Hud les a défiés en leur disant Inna Rabbi ala kulli shay'in hafidh, Allah est protecteur de tout. Et puis il leur a dit aussi que subhanallah, il avait son Seigneur avec lui. Et dans le verset 59, Allah nous dit et voici Ad, ils ont nié nos signes et ont refusé le message des messagers. Ceux qui ont désobéi à Hud, c'est comme s'ils avaient désobéi à tous les prophètes et tous les messagers. Allah a donné une grande place à Hud. Pourquoi? Parce que Hud alayhi salatu wassalam, eh bien, subhanallah, c'était le prophète qui était dans le tawakkul. Il leur a dit, si vous voulez comploter contre moi, complotez ainsi que vos divinités, qui ne bougent pas, mais sachez, inni tawakkaltu ala Allah. Je m'en remets à mon Seigneur parce que je sais pertinemment qu'il va m'aider, qu'il va m'accompagner, qu'il va me sauver. Vous voyez, subhanallah, il était seul face à tout un peuple. Celui qui fait confiance en son Seigneur, une confiance ferme et déterminée, eh bien, subhanallah, Allah sera son allié et son protecteur, même si toute une population, même si tout un peuple, même si toute une cité était contre moi. Dans la troisième histoire, Allah nous parle du messager du prophète Saleh. Son histoire concernait les habitants qui étaient entre Médine et Cham. Donc vous voyez, subhanallah, que on remarque
qu'il y avait une certaine région à travers ces messagers qui étaient concernés par le message. Allah Azza wa Jal va envoyer Salih au peuple de Thamoud. La même chose. De n'adorer qu'Allah. Pourquoi vous adorez en dehors d'Allah? Et également l'istighfar. Encore une fois, un messager appelle à demander pardon à Allah. Vous voyez que subhanallah, on peut aussi penser qu'on est sur le droit chemin, qu'on a bien agi, mais en fait on a mal agi. Et c'est ça la force de l'istighfar, de demander pardon à Allah, c'est qu'en pensant bien faire, j'ai mal fait. En pensant bien œuvrer, eh bien j'ai désobéi à mon Seigneur, alors je dois purifier ce comportement vis-à-vis d'Allah. Dans l'histoire de Salih, il y a les noms d'Allah, Inna Rabbi qaribun mujib. Et mon Seigneur est très très proche, et lorsqu'il répond, il répond avec excellence. Dans l'histoire de Salih, il y a eu Naqatullah, la chamelle d'Allah, puisque c'est un miracle, c'est pour ça qu'on l'appelle Naqatullah. Elle appartenait à Allah, puisqu'Allah va l'envoyer. Et ce miracle, c'est que cette chamelle va sortir d'un rocher. Allah fait sortir le vivant de ce qui est solide, de ce qui est dur, de ce qui n'a pas d'âme. Et Allah avait donné la directive suivante, l'ordre suivant, c'est que cette chamelle, puisque vous avez demandé un signe, eh bien cette chamelle, vous allez devoir partager avec elle. Un jour, elle boit toute l'eau du puits, et puis le deuxième jour vous appartient, et elle s'abstient sans boire. Ça a agacé la population, ça a agacé beaucoup d'entre eux parce qu'il fallait partager, et puis un jour sans eau, eh bien il fallait patienter. À un moment donné, ils ont perdu patience. Et Allah Azza wa Jal va nous expliquer qu'ils ont commis un crime. Un seul va l'égorger, mais tout le peuple quasi, sauf ceux qui ont accepté le message et ont suivi Salah dans son message, tout le peuple va être châtié. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complices. Il y en a un seul qui l'a tué, mais eux-mêmes avaient accepté le crime. Eux-mêmes ne lui ont pas dit « ce n'est pas acceptable ce que tu as fait, tu as désobéi à Allah ». Ils avaient tous accepté, ils avaient cautionné le geste. Tous vont être châtiés par Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez qu'on a une époque où les péchés se sont répandus, les petits et les grands, mais comme ils se sont répandus aussi, ils ont été banalisés. Et quand on banalise, on peut devenir complice d'un péché. Donc vous voyez qu'il est important aussi, quand on voit un acte de désobéissance, le minimum qu'on puisse faire, quand on ne peut pas réagir ni avec la main, ni avec la parole, eh bien de ne pas l'accepter avec le cœur, de le rejeter avec le cœur. Ça, c'est le minimum de la foi, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ce peuple de Salih avait défié Allah volontairement. Par orgueil, ils ont manifesté leur colère et ils ont désobéi. La quatrième histoire va être l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, où Allah va nous parler de ces anges. Apparemment, d'après les savants, c'était Jibril, Mikaïl et Sarafil, des anges très importants qui vont être envoyés pour un certain peuple, le peuple de Sodome, la ville de Sodome, la ville de Lot, où ce messager a été envoyé pour eux, pour qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal, puisqu'ils avaient commis l'irréparable sur terre. Alors, Ibrahim alayhi salatu wassalam va recevoir donc ces anges. Au début, ils ne savaient pas que c'était des anges, puisqu'ils avaient l'apparence humaine et l'apparence de jeunes hommes très très beaux. Ils sont venus pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah, l'arrivée d'Ishaq, puisqu'elle elle était âgée, donc elle avait la ménopause, et Allah Azza wa Jal nous dit, regardez, je peux encore produire le miracle. Le miracle, je peux le produire quand on désobéit à Allah, mais le miracle, je peux le produire quand on est très proche d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit encore de ne pas désespérer, de croire en lui. Ils vont annoncer la bonne nouvelle à Ibrahim, à Sarah, l'arrivée de Ishaq. Et Allah Azza wa Jal va utiliser deux noms d'Allah, Innahu Hamidun Majid. Il est certes celui qui mérite les éloges qu'il s'est attribué. Il est aussi magnifique dans ses actes, il est sa majesté.
Allah Azza wa Jalla a voulu aussi nous parler d'Ibrahim dans ses qualités. Il était aussi Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. 3 qualités. Certes, Ibrahim était d'une très grande douceur et d'empathie et se retenait pour ne pas répondre par le mal. Donc ça c'est Al-Halim, il était Halim. Deuxième qualité, Awwah, qui signifie plein de crainte et d'empathie pour celui qui est dans le péché, dans l'égarement, donc le non-jugement. L'empathie, avoir pitié même pour celui qui est égaré. Et il était mounib, il revenait très souvent auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà encore des qualités à revenir, des souvenirs à prendre de Surat Hud. La 5e histoire va être l'histoire de Lot, donc qui est le cousin de Ibrahim alayhi salatu wassalam, Wuld al-Am. Il est son cousin, le fils de son oncle. Et là, on est dans la ville de Sodome et dans le pays de la Jordanie. Donc les anges qui se sont présentés, subhanallah, dans la maison d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, vont passer dans la ville à côté, qui est la ville de Sodome, pour anéantir le peuple de Sodome, puisque le décret d'Allah était tombé pour les anéantir. Alors ils arrivent chez Lot alayhi salatu wassalam avec l'apparence toujours d'homme très très beau. On a vu que la femme de Lot va dénoncer l'arrivée de ces très beaux jeunes hommes. Et puis le peuple va s'empresser puisqu'ils étaient pris par leur passion, leur ego. Ils voulaient s'en prendre à eux pour satisfaire leur besoin animal. Et Allah Azza wa Jal nous parle de cette gêne qu'a eu véritablement Lot quand ils vont rentrer chez lui. Ibrahim les a très bien accueillis. Lot voulait très bien les accueillir et subhanallah, il va recevoir l'arrivée de son peuple et il était très très mal à l'aise. Et puis subhanallah, Allah Azza wa Jal a voulu que les anges vont rassurer Lot et le peuple va être aveuglé. Le peuple va être paralysé au niveau des mains. Ils ne pourront pas s'en prendre à Lot, alayhi salatu wassalam. Allah va éprouver Lot face à son peuple lorsqu'ils vont rentrer chez lui subitement. Mais, et ça c'est une qualité que le croyant doit avoir, c'est que face à l'ennemi, face à ceux qui sont dans la désobéissance à Allah, c'est de garder cette fermeté face au comportement outrancier, de rester ferme à ses valeurs, de rester ferme à ses engagements. Ça fait partie de l'identité musulmane. Il va être protégé certes par les anges, mais subhanallah, de garder cette fermeté. Il voulait la force, il était plus fort qu'eux, eh bien il s'en serait pris à eux. Mais il l'avait souhaité et Allah Azza wa Jal le lui a donné à travers ses anges, de garder sa fermeté, de garder sa dignité, de ne pas aussi tendre vers ceux qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Et souvenez-vous aussi, Allah va faire descendre, subhanallah, des pierres qui vont anéantir ce peuple, des pierres, subhanallah, où était inscrit le nom de chacun. Allahu Akbar. Allah a ordonné à chaque pierre était soumise à Allah. Chaque pierre, Allah voulait nous dire, telle personne, une par une, je rejette son mal. Ce n'est pas tout un groupe que je vais exterminer, mais c'est chacun, les uns après les autres. Et les pierres vont descendre une par une, les unes après les autres, en abondance, pour les châtier, subhanallah. Comme si Allah nous disait, celui que tu vois dans l'égarement, surtout subhanallah, l'homosexualité, bon, Allah n'a pas jugé les personnes, mais Allah nous demande de repousser l'acte. Encore une fois, Allah nous éduque, on l'a vu. Et ils œuvraient dans le mal. Allah a jugé l'œuvre, a jugé le comportement, à nous aussi de refuser le comportement de ceux qui ont dépassé toutes les limites. Allah va nous parler de Shu'aib juste après. C'est la 6e histoire et souvenez-vous, subhanallah, que Shu'aib avait cette particularité d'être éloquent. Allah lui avait donné le verbe, il savait maîtriser la parole. Et quand on maîtrise la parole, on peut aussi parler à ceux qui sont loin de l'islam, comme à ceux qui sont proches de l'islam.
eh bien le fait de maîtriser le verbe, c'est une qualité, c'est un don qu'Allah Azza wa Jal a donné, puisque le prophète dit c'est lui le plus éloquent de tous les prophètes. Il va être envoyé au peuple de Madian, et pareil, l'adoration d'Allah et le fait de revenir auprès d'Allah et de demander pardon à Allah, d'où l'importance de l'adoration, d'avoir cette foi ancrée, enracinée, et aussi d'enraciner l'istighfar, ça doit faire partie de notre quotidien. Ce peuple-là, c'était l'épreuve de la balance, de ne pas diminuer la quantité et puis aussi de ne pas tricher au niveau de l'outil. Et Allah Azza wa Jal leur avait aussi parlé de la balance, de ne pas enlever le haqq de l'autre, de ne pas priver l'autre de ses droits. Et ça, c'est très important. La balance, celle qui permet d'équilibrer les choses, c'est le cœur aussi. On avait parlé du cœur. C'est lui qui va balancer ce qui est bon comportement et ce qui est mauvais comportement, ce qui est obéissance et ce qui est désobéissance. Et le fait d'enlever la quantité, c'est le fait d'enlever le droit de l'autre, même si tu me fais du mal. Que tu sois mon conjoint, que tu sois mon enfant, que tu sois mon parent, que tu sois mon frère ou ma soeur, en Dieu ou dans le sang, ou que tu sois mon voisin, ou que tu sois quelqu'un à l'extérieur. Même si tu dépasses les limites avec toi, je dois équilibrer ma balance, c'est-à-dire peser le pour et le contre et rester digne sur le droit chemin, ça fait partie de l'identité musulmane aussi. Ne pas transgresser, et Allah nous dit dans le verset 88, je ne peux vous inciter à faire des choses que moi-même je ne ferai pas ou que je ne respecterai pas, je veux uniquement vous aider à vous réformer du mieux que je peux et je ne pourrai vous aider qu'avec l'aide d'Allah. Je place ma confiance en lui et je reviens toujours auprès de lui. Allah nous dit que à travers cette histoire de Shu'aib alayhi salatu wassalam, que celui aussi qui va donner le conseil, s'il donne le conseil, il doit l'appliquer aussi pour lui avant. C'est ce qu'il dit, Shu'aib. Je ne peux pas vous dire de faire quelque chose alors que moi-même je ne le fais pas. Pour que le message passe aussi, puisque c'est un message pour nous, quand on est véritable croyant, eh bien, ce que je dis, je le fais. Parce que certains peuvent dire quelque chose et ne le font pas. Vous voyez, subhanallah, donc toujours se remettre en question, est-ce que ce que j'ai conseillé, est-ce que ce que j'ai dit, je l'applique aussi à moi-même. Moi, je ne veux uniquement vous aider, vous réformer, comme moi aussi j'inspire à m'aider et à me réformer. Ils avaient des richesses, et Shu'aib aussi avait des richesses, il était riche. Donc vous voyez que là, le statut était égal. La situation était égale des deux côtés. Et il ajoute, moi je place ma confiance en lui et je reviens toujours auprès de lui. Donc qu'est-ce que Allah nous dit? Qu'on ne peut pas forcer les autres quand on transmet. Mais on demande l'aide d'Allah. Si Allah accepte de nous aider, si Allah accepte de nous accompagner, ça revient à Allah Azza wa Jal. Et puis à nous de revenir toujours auprès de lui pour ne pas être perturbés dans notre cœur. Il y en a qui sont déstabilisés parce qu'ils voient que leurs parents ne suivent pas, parce qu'ils voient que leurs frères et sœurs ne suivent pas, parce qu'ils voient que leurs enfants ne suivent pas, leurs conjoints ne suivent pas. On doit revenir auprès d'Allah, on doit se réfugier auprès d'Allah. C'est ça Al-Munib, c'est ça le retour vers Allah. C'est que même autour de moi on n'a pas accepté, on a mal agi, je reviens vers Allah Azza wa Jal. Et ça apaise le cœur. Et ça nous aide, ça nous renforce. Parce qu'il n'y a de puissance qu'en la puissance d'Allah. C'est lui qui guide, c'est lui qui permet que les autres suivent. Et c'est lui qui permet aussi qu'on reste sur le droit chemin. Même nous, on peut sortir du cadre. À nous de comprendre que tout est sous l'ordre d'Allah. C'est lui qui gère les cieux et qui gère la terre. J'ai bientôt fini dans l'histoire de Shu'aib et de la balance et le fait d'équilibrer les choses dans la vie, d'équilibrer avec tout le monde mes droits, mes devoirs envers les autres. Allah Azza wa Jal, pour cette histoire, on trouve les noms d'Allah. Inna Rabbi Rahimun Wadoud. Allah nous dit, certes mon Seigneur est excellent dans sa bienveillance et il est aussi El-Wadoud, c'est-à-dire il est celui qui offre ses biens pour qu'on se rapproche de lui.
le bien de la foi, le bien de l'adoration, le bien de la crainte, le bien du pardon, le bien de ses noms, le bien de sa connaissance, le bien de son univers, le bien aussi de son livre, le bien de Ramadan, le bien aussi de cette nuit qu'on va pouvoir savourer si Allah Azza wa Jal a fait qu'on soit parmi ses invités de la nuit du destin, la nuit de la valeur. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est El-Wadoud et c'est un nom qu'on doit garder à l'esprit. El-Woud, c'est l'affection. El-Woud, c'est l'amour et le comportement. Et là, dans sa majesté, c'est qu'il nous aime et il témoigne de son amour en nous offrant des biens. Alors il y a les biens matériels, certes. Vous avez vu que les générations qui nous ont précédés, que le bien matériel pouvait corrompre à nous d'être reconnaissants envers Allah, que ce qu'Allah donne vient uniquement de lui, que ce que les autres nous apportent vient uniquement de lui, que tout ce qu'on possède c'est uniquement par lui. Il y a les biens spirituels, il y a les biens matériels, et il y a les biens humains, il y a les biens de la foi, de la crainte. Il faut voir, subhanallah, la grandeur d'Allah et tout ce qu'il nous offre pour qu'on se rapproche de lui. El-Wadoud, c'est ça. C'est qu'il nous offre pour qu'on se rapproche de lui. L'épreuve qui nous est destinée, c'est une épreuve pour qu'on se rapproche de lui. Septième histoire, c'est l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam. Il ne nous dit pas grand-chose au sujet de Moussa, qu'il a été envoyé à Pharaon et que l'épreuve de Pharaon, c'était l'épreuve aussi d'un leader, d'un chef, d'un roi. Et quand on est roi, on peut aussi, quand on est chef, on peut aussi, subhanallah, emmener son peuple, sa famille à sa perte. Allah nous dit d'être vigilant. Si tu es chef, tu es roi, tu es responsable, eh bien, subhanallah, tu dois aussi être modèle et exemple. Tu dois rester sur le droit chemin. On a un autre exemple dans le Coran, la reine de Saba. C'était peut-être une femme, mais elle a conduit son peuple à l'obéissance d'Allah. Elle l'a conduit vers le paradis. Pharaon était un homme, mais il a conduit son peuple vers l'enfer. Et Allah Azza wa Jal nous a dit, il va présenter son peuple devant l'enfer et ils vont s'abreuver de l'enfer et ils vont séjourner éternellement dans l'enfer. Là, Allah aussi nous dit, attention, quand vous êtes responsable, soyez aussi comme Allah l'a demandé. L'adoration, l'istighfar, la patience. Et Allah Azza wa Jal va terminer Surat Hud avec le verset 112 qui est très très important, qui peut être le cœur de cette histoire de Surat Hud, c'est-à-dire Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Et reste droit sur le droit chemin, comme il t'a été ordonné. L'adoration d'Allah, l'istighfar, la patience, les bonnes actions sincères, suivre les prophètes et les messagers, être ferme, rester sur le droit chemin, et ceux aussi qui sont revenus auprès d'Allah. Donc c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui est concerné par ce verset, mais aussi toute la communauté qui aspire à obéir à son Seigneur. Allah va nous parler aussi des gens malheureux, des gens heureux. Ils étaient peut-être heureux, ils pensaient, c'était une illusion, heureux sur terre, mais ils vont être malheureux dans l'au-delà. Et il y en a qui étaient heureux avec la ilaha illallah et qui continueront à être heureux dans l'au-delà. Chacun sera récompensé. Et Allah nous a dit dans cette sourate que personne ne subira une injustice de la part de son Seigneur. Et il est important aussi, c'était un souvenir aussi à garder de cette sourate, de ne pas s'appuyer sur ceux qui désobéissent à Allah, de ne pas s'approcher de ceux qui sont dans l'obéissance parce qu'on pourrait tomber également dans la désobéissance à Allah. Accomplir la salat, c'est aussi un des souvenirs de cette sourate. De patienter, c'était l'histoire du premier messager dans cette sourate et ça fait partie de la vie, c'est une loi universelle. Patienter donc après l'adoration, après la demande de pardon, après les œuvres sincères. Et ce qui est important aussi de retenir, ça a été le mot de la fin d'hier, c'est qu'aujourd'hui parmi nous, il y en a qui se sont détournés d'Allah et qui ont renié d'Allah, mais qui n'ont pas subi le châtiment de toutes ces cités.
Allah Azza wa Jal nous a inspiré toutes ces histoires, il nous a révélé toutes ces histoires pour nous dire quoi? Qu'ils se sont détournés d'Allah. Mais ça n'est pas que ça. Le plus important, le plus grave, c'était de tomber dans le péché, d'accepter le péché et de propager le péché et de banaliser le péché et d'être complice indirectement ou directement dans le péché. Je terminerai par le verset 110 de Surat Al-Imran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc si on est des véritables croyants, nous sommes la meilleure communauté à condition de, après donc la ilaha illallah, après l'istighfar, après les œuvres sincères, après la patience, eh bien on doit continuer à inciter les autres à obéir à Allah et empêcher les autres à désobéir à Allah. Moi-même, je ne dois pas, par mon comportement, inciter les autres à désobéir, mais je dois pousser les autres, par mon comportement, à obéir. Attention, quand il s'agit de péché, Allah s'adresse à tout le monde. Quand il s'agit d'adoration, d'obéissance, Allah s'adresse uniquement à chacun parmi nous. Donc ça signifie quoi? Vigilance ferme, totale, concernant le péché. On ne le banalise pas, parce que ça serait se détourner de l'obéissance à Allah, ça serait démentir les versets d'Allah où Allah nous demande de ne pas dépasser les limites d'Allah. Qu'Allah nous pardonne entièrement, qu'Allah soit satisfait de nous entièrement, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres entièrement, qu'Allah purifie notre cœur entièrement, qu'Allah purifie notre âme entièrement, qu'Allah fasse qu'on soit une force tous ensemble vers le repentir, vers l'adoration, vers la dignité, vers l'identité musulmane, vers une croyance ferme, vers une attitude ferme face au péché, face aux actes d'adoration, mais tous ensemble, derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Wastaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense aussi de tenir, de prendre en compte, le lien qui est juste en dessous. Ce sont des petits dons réguliers en faveur de la chaîne d'Arifton. 1 euro, 2 euros, mais de manière régulière, d'accord, un soutien régulier, parce que au-delà du matériel, il y a aussi des factures concernant des abonnements. À nous de soutenir même 1 euro, mais pas de manière ponctuelle, de manière éternelle, juste 1 euro, 2 euros, voire 5 euros, pas plus. Ce sont des petits dons réguliers, mais qui peuvent aussi financer le voyage dans les déplacements, dans l'intervention d'un conférencier ou bien dans l'intervention de celui qui va filmer. Machallah, le frère a fait des centaines et des centaines de kilomètres pour filmer certains intervenants, certains conférenciers. Il y en a qui ne sont pas dans la Belgique, il y en a qui ne sont pas en France, il y en a qui sont un petit peu partout ailleurs. Ça pourrait permettre de filmer de grands intervenants, de se déplacer et puis d'apporter aussi des vidéos de qualité. Un petit don, juste un petit don d'1 euro, 2 euros, c'est aussi une sadaqa éternelle. Continuez, mashallah, continuez d'œuvrer. On ne sait pas, subhanallah, on peut quitter ce monde du jour au lendemain et ce compteur qu'on a programmé aujourd'hui peut s'avérer être les plus belles hasanat, parce que c'est le compteur qui a commencé pendant Ramadan et qui se terminera quand Allah décidera que ça se termine. Qu'Allah vous récompense infiniment. Ce sont des tout petits dons qui peuvent combler les factures, les charges concernant cette magnifique chaîne qui doit nous inciter justement à donner le meilleur, puisqu'il donne, mashallah, le meilleur depuis maintenant plus de 10 ans. Qu'Allah vous récompense infiniment. Maintenant, place aux questions, si vous en avez. Bismillah. Alors,
Alors j'essaye de remonter pour voir s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il est autorisé en islam par rapport à un chat? Alors, je sais pas, je peux pas te répondre. Il y en a qui le font, parfois c'est utile. Voilà, voilà, je sais pas, parce que vous savez, les chats quand ils sont à la maison, c'est des chats de maison. Cependant-là, c'est vrai que parfois ils sont mal. Alors, essaie de m'envoyer ta question en privé, Raja. Alors, pouvez-vous répéter l'histoire du puits, l'histoire de Saleh, la chamelle de Saleh? Allah avait créé un miracle, c'était la chamelle de Saleh, puisqu'ils ont demandé un miracle et ils ont choisi, subhanallah, le miracle. Ils ont dit, nous on veut de cette pierre, sorte une chamelle et cette chamelle porte un petit. Allah Azza wa Jal va répondre à leur demande, et avec une condition, celle que la chamelle, un jour sur deux, puisse s'abreuver toute seule du puits. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, elle avait le droit à toute l'eau, et un jour sur deux, le peuple n'avait pas le droit à toute l'eau. Alors, un compliment, Miss Hajar, barakallahu fik. Qu'Allah te récompense, Miss Hajar. Hajar plutôt, excuse-moi. Alors, la prière après Salat al-Asr, non, n'est pas permise. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam a fait une nafila après l'Asr, parce que, en fait, avant l'Asr, entre le Dhuhr et l'Asr, le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de faire ses nawafil, et il a été pris par une discussion avec un groupe, et du coup, il n'a pas pu faire Salat al-Asr. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait l'Asr, il a rattrapé ses nawafil parce qu'il a eu un empêchement après l'Asr. Mais sinon, en règle générale, on ne prie pas après l'Asr. Pas de nawafil. On a Julie Martin, je ne sais pas si c'est une sœur chrétienne. Alors, Nawafil, qu'est-ce que c'est? Ce sont des prières, enfin des actes facultatifs, c'est-à-dire que c'est en dehors de ce qui est obligatoire. Nous avons 5 prières obligatoires, et puis ce qui est en plus, on appelle ça Nawafil, Nafila. Le pluriel, c'est Nawafil. On a aussi dans le jeûne, par exemple, il y a le jeûne obligatoire, mais le jeûne facultatif, Nafila. On a le jeûne de Ramadan qui est obligatoire, et puis le jeûne des jours blancs, par exemple 13, 14, 15, ou bien le jeûne de lundi et jeudi, ou le jeûne de Arafat, etc. Ce sont des jeûnes qui ne sont pas obligatoires. Amin, amin, amin. Alors, il y a des personnes qui ont la clairvoyance, c'est-à-dire qu'elles sont éclairées par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans l'obéissance à Allah, et cette obéissance procure une certaine lumière, et cette clairvoyance me permet de voir clair, là où peut-être les autres ne pourront pas voir clair, et puis clair aussi dans la compréhension du Coran, dans la compréhension des hadiths.
Voilà, Allah Azza wa Jal permet une meilleure compréhension grâce à cette clairvoyance due aux bonnes actions. Alors, encore une fois, Zakat al-Fitr revient. Zakat al-Fitr, moi je conseille qu'elle soit donnée en argent et pas en nature. Par rapport au Dhuhr, les prières surérogatoires, alors facultatives ou nafila, vous pouvez en faire 4 avant et 4 après, par rapport au Dhuhr. Comme vous pouvez en faire 2 avant et 2 après, ou 4 avant et 2 après. Alors, pour les anniversaires, les fêtes d'anniversaire, je suis en train de voir la question. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucun texte authentique, clair, qui interdit l'anniversaire. C'est tout ce que je peux dire. Alors, le Shaf' al-Witr n'est pas obligatoire comme le Dhuhr, le Asr, ou le Maghrib, l'Isha ou le Fajr, mais il est quasi obligatoire. C'est-à-dire que si je ne les honore pas, eh bien je vais rendre des comptes auprès de mon Seigneur. Alors, concernant la prière du Witr, si on est sûr de se lever avant le Fajr pour la faire, est-ce qu'on la fait le soir? Si on est sûr, on peut reporter. D'accord? Même si on est sûr, on peut ne pas reporter. Et si on n'est pas sûr, on le fait avant de dormir. Comme ça, imaginons, ça peut arriver, subhanallah, on est pris de fatigue ou même pas, on ne s'est pas réveillé. Eh bien, au moins, cette pratique n'est pas négligée ou n'est pas abandonnée ou n'est pas honorée. Masha'Allah. Alors, Salam, j'ai 10 ans, c'est Julie Martin. Je vous regarde depuis le confinement, c'est mon rendez-vous avec ma maman. Alors Julie Martin, tu es une musulmane, Masha'Allah. Alors depuis le confinement, c'est le rendez-vous avec la maman, donc mère-fille, Masha'Allah, elle partage un moment spirituel et agréable. Alors, la prière du Fajr, nous avons 2 unités sunna et 2 unités obligatoires. On doit prier les 2, ok? Parce que dans l'un c'est obligatoire, les 2 dernières unités sont obligatoires et les 2 premières ne sont pas obligatoires. Mais c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et il peut nous demander des comptes le jour du jugement pourquoi nous n'avons pas suivi sa sunna. On dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à mon Seigneur, ou bien rabbighfirli, si c'est plus simple pour vous. Alors, les 2 premières unités sont sunna du Fajr et les 2 autres, quand on finit le salam des 2 côtés, les 2 autres sont obligatoires. Quand donner Zakat al-Fitr, on peut commencer à la donner puisque cette semaine, Masha'Allah, on va célébrer le jour du Eid. Alors on peut commencer à la donner pour éviter que les personnes qui sont dans le besoin, pour leur éviter justement d'attendre le dernier moment pour se préparer aussi à notre fête. Le fait d'acheter peut-être des vêtements, le fait d'acheter peut-être les ingrédients pour le plat traditionnel, ou bien voilà, ils ont besoin de fêter aussi le Eid comme nous, alors on doit les accompagner en leur permettant à l'avance d'honorer ce jour pour eux, pour qu'ils ne soient pas attristés par le manque de moyens. Amin, amin, amin. Alors, faut-il rompre tout lien de parenté avec une personne dans la famille qui est homosexuelle, même si c'est sa propre sœur? Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a jugé le comportement, l'acte et non pas la personne. Et subhanallah, ce peuple, Allah leur a envoyé l'autre pour se remettre en question. Maintenant, si le fait de rompre le lien
Pour nous, on peut penser qu'on doit rejeter complètement la personne. C'est faux. Cette personne, elle est là, peut-être parfois, subhanallah, en rompant totalement le lien, eh bien, la personne peut se noyer aussi dans son péché. On se doit de lui faire le rappel, d'accord, comme Allah a envoyé Lut alayhi salatu wassalam, et ne pas juger la personne, d'accord, parce que ça reste mon frère et ma sœur, mais de ne pas accepter ce qu'ils font. L'acte doit être détesté et non pas la personne. Allah n'a pas dit clairement qu'il fallait les rejeter. Allah a envoyé un messager pour leur dire stop, et ils n'ont pas accepté le message. C'est Allah qui a décidé de les anéantir. L'ordre est tombé d'Allah. Nous n'avons pas à les rejeter ou à les juger. On juge l'acte, on le repousse avec notre cœur, on ne l'accepte pas, mais on ne juge pas quelqu'un parce que Allah lui-même ne l'a pas jugé. Alors, une personne, il y a une sœur qui nous dit, j'ai 200 jours à peu près à rattraper de jeûne. Eh bien, commence à les rattraper les lundis et jeudis. Fais du mieux que tu peux, Orti. D'accord, 200 jours, c'est quasi une année. Fais du mieux que tu peux. Fais ce que tu peux. Allah dit, wattaqullah mastata'tum, et craignez Allah du mieux que vous pouvez. Rattrape ce que tu peux rattraper de l'année dernière, de l'année d'avant. Et demande surtout pardon à Allah Azza wa Jal. Et demande lui aussi qu'il te pardonne tes manquements. Mais fais ce que tu peux, c'est tout ce que je peux te dire, Orti. Alors on peut prendre le Coran sans les ablutions, rien n'interdit, mais d'avoir les ablutions c'est encore mieux. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, barakallahu fik. Alors, ma mère est diabétique et combien elle n'a pas jeûné? Je ne comprends pas ta question, Mohamed. Excuse-moi, hein, je n'ai pas compris. Je dois compenser et donner aux pauvres par jour manqué. Alors là aussi, je ne... Zakat al-Fitr, normalement, elle concerne les musulmans pour qu'ils puissent préparer la fête du Eid. D'accord? Donc c'est pour les musulmans. Les non-musulmans, c'est une sadaqa. Alors, Inch'Allah, on va terminer, bi'idhnillah. On va commencer à faire les invocations. Une femme enceinte ou allaitante peut-elle rattraper les jours de Ramadan? Oui, elle doit rattraper les jours de Ramadan. Au contraire, elle doit les rattraper. Bismillah. Je mets mon chargeur. Elle doit les rattraper. Ok. Je vous suis depuis la Martinique. C'est magnifique, mashallah. J'ai 2 mois de grossesse non jeûnée. Alors, tu vas rattraper 2 mois de grossesse. Donc, le lundi, le jeudi par exemple, ou un jour sur 2, tu rattrapes. Mon fils est dans la difficulté, est-ce que je peux lui donner zakat? Oui. Les enfants d'Israël, c'était les Bani Israël, c'était les enfants de Ya'aqoub. Ya'aqoub, il s'appelait Israël aussi, le prophète Ya'aqoub, alayhi salatu wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الحليم الكريم لا إله إلا أنت العلي الكبير لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت اعف عنا إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت العفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا حب الإيمان وحب التقوى وحب القرآن وحب الأنبياء. اللهم ارزقنا حب الاستغفار، حب التوبة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلواتنا ودعاءنا ودموعنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا توبتنا يا تواب يا رحيم. اللهم لك السماوات والأرض. اللهم لك السماوات والأرض. واللهم لك السماوات والأرض، لا يعجزك شيء في السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم ارضى عنا تام الرضا. اللهم ارضى عنا تام الرضا. اللهم ارضى عنا تام الرضا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك وإيمانك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك وإيمانك. اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف جميع المرضى من المسلمين المؤمنين الأحياء يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا من الأحياء والميتين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment pour ce moment qu'on passe de manière agréable. Qu'Allah Azza wa Jal vous élève, vous honore dans les cieux. Qu'Allah accepte toutes nos bonnes œuvres, et qu'Allah nous permette de revenir demain, Inch'Allah, à 15h. Qu'Allah vous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin.